Bonjour les rôlistes. Alors aujourd'hui, en fait, je voulais vous faire une petite vidéo plutôt d'actualité et pas trop présentation de jeu, en fait, même pas du tout. En fait, sur une question qui est revenue ces derniers temps sur les prix des jeux de rôle. Alors, il y a quelques jours, je crois que la semaine dernière, je crois qu'Arkane a annoncé, donc Arkane Asylum a annoncé de repousser en fait l'ensemble de sa gamme pour faire face aux augmentations du coût du papier, de l'impression. Et donc, pour cela, donc ils vont repousser effectivement l'ensemble de leur gamme et Weissen qui sera repoussé aussi de plusieurs mois pour faire des envois groupés avec les deux ouvrages qu'ils ont prévu d'éditer. Voilà, donc en fait, il y a sur la chaîne du Vieux Geek, d'ailleurs salut au passage, nous avions à un moment donné, avec lui, j'avais un peu échangé, et donc il m'invitait à également m'approprier le sujet, donc voilà, j'en suis là. Donc en fait, le jeu de rôle augmente, tout ça, est-il trop cher tout le monde pense qu'il est trop cher. Alors, moi, je vais prendre le sujet sous un autre angle. Et est-ce que, en fait, le jeu de rôle avons-nous eu trop l'habitude que ça soit quelque chose de bon marché? Tu vas me dire, Fred, t'es complètement con, ça coûte vachement cher, machin, etc. Et en fait, ça a toujours été, ça a eu toujours un prix assez important. Oui, mais en fait, je pense que même le jeu de rôle, en fait, le jeu de rôle n'est même pas vendu assez cher, en fait. Vous allez me dire, t'es complètement con. Alors, je vais dire oui. Alors, effectivement. Mais alors, si vous prenez, par exemple, si on prend l'historique, alors je vais peut-être raconter de la merde, hein, on est bien d'accord, mais je vais vous donner trois exemples. Je pense qu'en fait, enfin, avant de vous donner les exemples, je pense que comment dire, notre exigence, en fait, par rapport à la qualité des bouquins, est devenue très élevée et, à mon avis, n'est plus en adéquation avec les tarifs en fait pratiqués et le sera de moins en moins vu les augmentations d'à peu près tout. Voilà. Je vais vous donner un exemple comme ça déjà pour commencer. Enfin, je vais vous en donner plusieurs. Le premier, je vais vous parler de ce jeu. Ça, c'est Daredevil. Daredevil, donc c'est un jeu de FGU. Qu'est-ce que c'était Daredevil? C'est un jeu de... Bon, peu importe. C'est un jeu de FGU. Donc ce jeu de FGU, en fait, qu'est-ce qu'on avait à l'intérieur? On va bien regarder. Nous avions un écran. Hein. Vous voyez l'écran, hein, le papier. Nous avions un livre de règles de... Alors, je ne sais pas combien de pages, celui-là, une soixantaine à peu près. Ouais, 60 pages. Un livret de scénario. Une quarantaine de pages. Une feuille de personnage et c'est tout. Et tout ça dans une belle boîte en carton où vous ne mettrez pas vos pompes dedans parce qu'elle va se péter en quelques secondes. Et ça, si je reprends la pub dans un jeu et stratégie de 1982, ce jeu-là était vendu 150 francs. Alors 150 francs, on va dire le truc un peu de base, on va dire, bon, on le divise par 6 et ça va nous donner, ça va multiplier par 6. Non, on va diviser par 6, ça va nous donner le prix en euros. Mais en fait, non, pas du tout, parce qu'en fait, il faut prendre le coût de l'inflation et sur toutes ces années. Alors, je me suis un peu amusé, en fait, avec il y a un site sur l'INSEE qui donne, en fait, l'augmentation des prix par rapport à une valeur donnée, à une époque donnée. Donc, 150 francs de 1983 correspond à peu près à 47 euros. Je doute que ça, 47 euros aujourd'hui, parce que là, on a du papier, c'est quand même du papier lambda, les illustrations, hein, voilà, on a des plans, machin, etc. Mais ça ne va pas casser trois pattes à un canard. Ça devait être le frère du... voilà, les dessins, il y en a quand même très peu, quasiment pas. Et ça, dans les normes d'aujourd'hui, vous ne le vendrez pas. Enfin, je pense qu'il ne trouvera pas preneur à ce tarif-là. Je vais vous donner deux autres exemples. Je vais vous parler de... Alors là, c'est encore plus rigolo. En fait, je vais vous parler de Stormbringer. Stormbringer, qu'est-ce que c'est à l'époque, en 1987, quand la VF est sortie? C'est quoi? C'est en gros 3 livrets. Hein. Vous avez le livret... Alors ça, c'est la version anglaise, hein, j'ai la version française derrière.
vous avez le livret du joueur, vous avez le livret de la magie, et le livre du maître de jeu. Et une carte, d'ailleurs, qui était très chouette à l'époque, en fait, des jeux de royaume. Ok, bon, voilà. Et ça, pareil, noir et blanc, avec de très rares dessins, quasiment aucun. Hein, voilà. Pareil pour celui-là, hein, noir et blanc, du papier lambda. Bon, voilà. Et ça, quand c'est sorti en français, c'était vendu 199 francs. Quand vous faites la conversion, 199 francs, ça fait 52 euros. Et ça, nous avons la version moderne, donc Moonblade, hein, qui se passe dans les jeunes royaumes, hein, donc bon, le thème est un peu différent, mais bon, peu importe, c'est pas le sujet. Moonblade, donc là, par contre, nous avons un bouquin de 300 pages. Je vais mettre mes loucaves. Ouais, c'est ça, 304 pages. Aux normes d'aujourd'hui, du papier glacé, avec des illustrations relativement chouettes. Et ça, c'est vendu 52 euros. Donc, en fait, c'est vendu exactement le même prix, 52 euros, 52 euros. Et quand je regarde, si je prends le grog et que je prends la première critique en fait du grog concernant Moonblade, c'est sur la forme, cet ouvrage est assez agréable à feuilleter grâce à son papier glacé et ses jolies illustrations. Et néanmoins, le prix justifie cette qualité à minima. À minima. Donc ça veut dire que l'auteur, en gros, de cette critique, si on lui propose ça aujourd'hui en neuf, enfin, une édition qui sort aujourd'hui et qu'on lui dit ça mon gars c'est 52 euros, il va dire on se fout de ma gueule. Pourtant, la qualité a augmenté et les prix n'ont pas augmenté en fait. En fait, les prix n'ont pas augmenté hein, depuis 1980, c'est à peu près toujours les mêmes tarifs. Je vais vous prendre un dernier exemple, hein, et puis après, voilà. Donc le Monster Manual. Le Monster Manual, celui-là, quand il est sorti, au prix de 1980, pareil, il était vendu, mais en 82, il est vendu 150 francs. Ce qui fait à peu près, en truc d'aujourd'hui, une cinquantaine d'euros, quelque chose comme ça. Nous avons un autre bestiaire qui est sorti il y a très peu de temps pour Dragon, avec des illustrations absolument magnifiques, hein, une mise en page extraordinaire, un superbe ouvrage. Vous voyez la différence, l'épaisseur, hein, il y en a un, il fait, je ne sais pas compter les pages, peu importe, vous voyez très bien la différence. Donc ça, c'était vendu 50 euros. Ça, c'est vendu 40 euros. Il y a quand même un problème. Alors vous allez me dire, oui, mais maintenant, effectivement, on imprime en Chine, les coûts ont baissé. Oui, effectivement, si les Chinois demandent plus cher, les salauds, où va-t-on? Hein, c'est bien du malheur, tout ça, ma pauvre dame. Alors, sauf que, par exemple, Stormbringer, il était imprimé à Nancy, hein, donc imprimé en France. Donc, en fait, moi, je pense que nos exigences, en fait, sur les qualités des bouquins, on fait qu'on a des habitudes de prix relativement bas, en fait, qui n'ont quasiment pas bougé, hein, c'est toujours les mêmes. Pourtant, la qualité a explosé. Hein. On ne peut pas comparer, effectivement, hein, si on compare tous les bouquins, qui fait exister, ça a énormément pris un bon qualitatif. Alors peut-être que, je ne sais pas, mais effectivement, la solution, peut-être en fait, déjà nos bouquins standards pour jouer n'ont peut-être pas besoin d'avoir une qualité comme ça. Hein. Ça, c'est un excellent bouquin, c'est superbe, c'est magnifique, c'est très beau dans une bibliothèque. Hein. Si vous le sortez sur la table de jeu, il ne faut pas le laisser tomber par terre, il ne faut pas renverser la tasse de café dessus, parce que ça va quand même faire un peu chier, hein, pour un beau bouquin comme ça. Donc peut-être il faut peut-être revenir à la base de ce que c'est un bouquin de jeu de rôle. Un bouquin de jeu de rôle, c'est un livre de règles qui est fait pour être joué, qui n'est pas fait pour être mis dans une bibliothèque pour faire beau. Et je pense qu'on a beaucoup de gens, en fait, le public
a grandi. Hein. Les gens de l'époque, comme moi par exemple, à l'époque j'avais 15 ans, j'avais pas de pognon. Maintenant, j'en ai plus. Donc je peux me permettre de faire ça, d'acheter un truc comme ça, de le mettre dans ma bibliothèque parce que ça fait beau. Mais pour jouer, à la limite, est-ce que j'ai besoin de ça? Je ne pense pas. Enfin, c'est pas que je pense pas, c'est que je suis sûr qu'il n'y a pas besoin de ça pour jouer. On jouait avec, ça fait vieux con ce que je dis, mais on jouait avec des bouquins qui n'étaient pas forcément très beaux, pas forcément très complets, mais ça suffisait amplement pour jouer au jeu de rôle. Et je pense qu'on a un peu oublié ça. Voilà, donc pour moi, en fait, la question du prix, c'est surtout que les prix sont pas assez chers. Pour ce que c'est pas assez cher, quoi. C'est clair. Maintenant, peut-être qu'il faudrait des règles pour un même jeu. Peut-être que les versions collector sont peut-être déjà de trop belles. Faudrait peut-être une version entre guillemets de travail admettons que le bouquin là, admettons que, ouais, je sais pas, que Moonblade par exemple si on le donnait, voilà, Moonblade 25 balles, mais c'est du noir et blanc, les dessins il y en a pas beaucoup, il y en a presque pas, mais vous avez tout pour jouer. Il vaut 25 balles, il fait plus 300 pages parce que le papier c'est pas le même. C'est écrit plus petit, ou je ne sais pas, il y a moins d'illustrations, etc. Il y a en fait moins de description du monde, hein, parce que dans Storm, il n'y avait pas énormément de description de monde. Et on vous le vend 25 balles. Je ne suis pas persuadé que notre public de rôliste actuel ira l'acheter. Parce qu'il a été habitué à un prix et une qualité qui n'existait pas avant. Voilà, donc en fait, tout ça pour dire, je blablate et je raconte pas grand-chose, finalement, je m'aperçois. Peut-être que tous ces tarifs, ils vont certainement continuer à augmenter. On a le coût du papier, mais est-ce que ça vaudrait pas le coup, effectivement, de rémunérer peut-être même plus, en fait, les illustrateurs, les auteurs, hein, parce que voilà. Et dans ce cas-là, forcément, ça se paye. Ça se paye. Il faut pas. Donc, en plus de ça, bien sûr, quand vous avez à payer un traducteur, vous avez à payer un illustrateur, etc. Et c'est des gens qu'il faut payer. Ils vont pas bosser pour le plaisir. Donc, en fait, je pense que tous ces jeux-là ont augmenté en qualité, mais les prix en fait ont très peu augmenté en fait, très très peu. Alors là effectivement ça fait mal, hein, on est bien d'accord. Je regardais par exemple que Zyander est sorti hier, le livre de base est à 69 euros, donc ça hurle, enfin ça hurle pas, mais il y a certaines personnes qui disent putain c'est cher, hein, effectivement. Alors effectivement, hein, 69 euros c'est un chiffre, hein, mais bon, c'est un bouquin qui fait 500 pages. 500 pages, est-ce que c'est vraiment si cher que ça? Pas sûr. Pas sûr. Voilà ce que je voulais dire à ce niveau-là. Les prix augmentent, mais est-ce qu'on n'a pas trop pris l'habitude d'avoir des jeux de rôle en fait à un prix, on va dire, à un prix bas? En fait, oui, j'hésite pas, bas. Alors vous pouvez m'insulter, hein, vous pouvez me dire non, mais c'est trop cher, machin, etc. C'est pas normal, c'est pas normal. Maintenant, posez-vous la question est-ce que si on vous vend Stormbringer aujourd'hui à 50 euros, le prix qu'il est sorti à l'époque pour cette même qualité-là, est-ce que vous l'achèterez? La question, c'est à mon avis non. Enfin, peut-être certains, mais pas tous. Est-ce que si on downgrade un bouquin, hein, genre Moonblade, on le fait moins beau, pas de papier glacé, moins beau, une couverture peut-être de moins bonne qualité, mais on vous le dit, au lieu de le vendre 50 euros, on vous le vend 30 balles. Est-ce que vous allez l'acheter? Peut-être, oui. Alors effectivement, j'avais vu, il y avait l'exemple de Barbarian of Lemuria qui vaut 25 balles. Ah, par contre, je connais absolument pas le nombre de pages à l'intérieur, je ne sais plus du tout. Donc je peux pas comparer là-dessus. Voilà, donc en fait, un blabla pour raconter pas grand-chose, à mon avis. Mais voilà, c'était ma réflexion à moi. Donc en fait, moi, la question est-ce que finalement le jeu de rôle, est-ce que finalement on s'est habitué à un coût qui était trop bas? Et que maintenant on revient à des tarifs
des tarifs entre guillemets normaux. Mais en fait, des tarifs normaux, le problème c'est que les coûts, quand je dis normal, le problème c'est que ce qu'on paye en plus ne va pas forcément, enfin ne va pas aller au créateur, hein, il va aller à l'imprimeur, il va aller voilà, au prix du carton, au prix de l'encre, etc. Mais il n'ira pas aux dessinateurs, aux concepteurs, qui eux, par contre, mériteraient certainement de gagner beaucoup plus. Voilà. Si vous avez des commentaires, si j'ai dit de la merde, certainement, mettez-le moi. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Est-ce que le jeu de rôle, finalement, est si cher que ça? Et peut-être qu'en fait, on a une habitude d'acheter trop, en fait. Hein. Je regarde encore aujourd'hui, on a quoi en 2 jours, on a au moins 3 financements participatifs. On a eu Zion hier, on a Imperator aujourd'hui, on a l'Ascension des Draws aujourd'hui, 4, on a sur le jeu sur le Moyen-Âge, Medium Aevum, qui sort en fait sur la Terre Sainte. Donc en fait, on a 4 financements en 2 jours. Le problème, c'est qu'effectivement, donc, de toute façon, les gens ne pourront pas tout acheter, enfin, en tout cas, moi, pas. Alors après, peut-être effectivement, avoir moins de choix, moins de sorties, peut-être même plus cher, mais voilà, mais qui nous permettrait enfin, où on resterait sur un jeu pour jouer plus longtemps, parce que là, on est un peu dans je joue à un truc, je fais du jetable et je joue à autre chose. Et je suis le premier à le faire, hein, soyons clairs. Hein. C'est pas une leçon que j'essaye de donner, parce que je fais exactement la même chose. Voilà. Quoi dire d'autre? Je sais pas trop, il y aurait certainement encore d'autres choses à dire. Voilà. Donc, le jeu de rôle, à mon avis, a été cher à un moment donné, est devenu bon marché et redevient cher. Voilà. C'est à peu près tout, c'est ma réflexion du soir. Hein. Vous en ferez ce que vous voulez. Voilà, écoutez les gens, merci. Et puis, bonne soirée à tous et à toutes. Et puis, à bientôt pour une vidéo, cette fois-ci, un peu plus intéressante. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée.